Salut, c'est Joe, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du haut de gamme de chez Samsung avec le Samsung Galaxy S20. Seb va recevoir le S20 Plus, le S20 Ultra, bon je pense pas on fera. Donc le modèle 5G avec 12 Go de RAM, c'est le modèle 128 Go de stockage, ouais c'est ça, en gris. Donc envoyé par Trading Shenzhen. On le retrouve à 877 € sur leur site et il a la particularité, ce modèle-là, ce n'est pas le modèle Exynos, c'est le modèle Qualcomm avec le Snap 865, donc bien mieux que l'Exynos, hein, et qui a été bien critiqué l'Exynos. Là, on devrait avoir une meilleure gestion quand même avec le Qualcomm. Donc on va se déballer ça. Téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Je vous l'ai proposé aussi en live sur le Facebook Tipeee privé, on s'était fait un petit live et tout, assez sympa. Donc voilà, donc comme d'habitude on vous dit, si vous voulez vous aussi bénéficier, vous êtes intéressé par les téléphones que l'on teste avec un avantage prix, hein, moins cher que les prix que vous trouvez sur Trading Shenzhen par exemple, il vous suffit de nous rejoindre sur notre page Tipeee qui est dans la description de la vidéo, d'une part pour nous soutenir, hein, si vous voulez faire un petit don ou autre, et pour bénéficier de prix avantageux. Ainsi aussi vous aurez tous les jours un petit mail de notre part avec toute l'actu sur la chaîne, etc. etc. Donc pas mal d'avantages hein, à être tipeur. Donc après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou non. On va baisser un petit peu la lumière là. Paf. Donc ici du chinois. C'est le SMG 9810. Donc on est bien sur la version Qualcomm. Dedans on aura ça. On aura l'extracteur carte SIM ici. On aura une coque silicone pour le protéger. On va l'essayer juste après. Et je vous proposerai d'ailleurs juste après que l'on regarde deux coques de chez Spigen également. Une bonne alternative quand vous n'avez pas les coques fournies ou quand vous voulez avoir de meilleures coques. Donc on va faire le tour après des deux coques Spigen quand on essayera celle-ci. Dedans on a quoi? Une petite carte Samsung ici. Hop. Ah, on a le téléphone. Ça, franchement il est super compact. On va s'enlever ça. De toute façon après j'ai de quoi le protéger. J'ai les coques Spigen, etc. On va enlever ça, il y a le film dessus. On va juste enlever ça aussi proprement. Hop. On va mettre ça là, juste là. En gris, il est juste beau. Hein. Il est magnifique. Il est tout fin et tout. Du type C. On va se faire le tour après. Tout le châssis aussi est protégé sur les contours. Allez, je l'allume. En plus, lors du live, il me tardait juste une chose, c'est de l'allumer pour voir cet écran. On le pose là. Il n'a pas l'air trop edge hein, quand même, hein, le S20. Allez, on va se faire le reste du paquet. Donc ici, on aura le chargeur. Charge rapide. On aura du 5 volts 3 ampères. Ensuite, on a quoi? De l'USB type C. Et ici, on aura les écouteurs Power by AKG avec des trucs de rechange et en fil nylon. Plutôt pas mal. Bonne petite boîte. Déjà, on a la coque et tout pour le protéger. Ça, c'est juste top. On va se mettre ça là. Ça comme ça. Hop. On va ranger ça dans la boîte. On va se faire le tour des caractéristiques. On va de suite essayer la coque. Comme ça, je vais vous présenter un petit peu les autres coques aussi. Donc, les appareils photo, ils dépassent pas trop au fin de compte. Hein. Pas autant qu'on a pu le voir sur le P40. Ça dépasse un petit peu, mais ça a l'air, ça fait quand même assez compact. Ça fait assez compact. C'est pas trop imposant, ça va, ça reste discret. Avec la coque. Là, on a le téléphone bien à plat. Il n'y a rien qui bouge. On va regarder ce que ça donne un petit peu avec les deux autres coques. Donc nos deux coques, la première on aura la coque Tougar Mort à 15,98 qui a la particularité d'avoir le petit clip ici pour pouvoir poser le téléphone. C'est une ultra protection en quick stand, donc avec ici la possibilité de le poser. Donc pour ceux qui aiment bien regarder les vidéos régulièrement, vous le posez ici avec la petite languette. Ça c'est plutôt pas mal comme ça.
Hop là, si je la mets bien, hop là. Ça c'est plutôt sympa, on va le mettre sur le téléphone. L'intérieur de la coque, ici il y a une couche de mousse avec un support d'impact quand même extrême qui protège efficacement le téléphone contre toute chute ou choc. Ici il y a une petite mousse, franchement agréable, on peut appuyer ici. Petite mousse sympa, donc on va le poser dedans. Alors là c'est la protection ultime, franchement bien fini. Très très belle coque, alors c'est sûr c'est imposant, mais franchement c'est plutôt sympa. Hop, comme ça on peut le poser comme ça pour regarder les vidéos, pour regarder nos vidéos sur YouTube, c'est plutôt pas mal. Celle-là on la retrouve à 15,98, plutôt sympa. Et la deuxième, ça va être la coque liquide cristal. Donc vous voyez, on voit qu'elle est vraiment plus blanche que celle d'origine, hein, qui est un petit peu bleutée. Et elle a la particularité d'avoir des protections, donc elle est pour la protection pour les rayures quotidiennes, et elle a la technologie Air Cushion dans les quatre coins. Ici on a les petites bulles d'air, Air Cushion c'est marqué là. Donc on se la met juste là comme ça je vous présente les coques en même temps. Et là elle est bien transparente, et elle protège bien notre téléphone. Allez, on continue le déballage. Celle-ci on la retrouve à 9,98. Allez, on en revient à notre principal intéressé. Téléphone donc qui est dual 5G et qui est IP68. Franchement, il est méga optimisé, hein. Un peu de bande en bas. En haut, on a pratiquement rien. En haut, on a pratiquement rien. Il est edge, mais vraiment pas trop. Moins que toutes les autres séries, même. Il est vraiment pas trop edge. Franchement, c'est bluffant. Donc là, il est déjà configuré. On a le Play Store, etc. On va aller changer la langue parce que là c'est en allemand. Alors, où c'est que je vais retrouver la langue? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le A51. Hop, que j'ai là. Comme ça, je vais aller voir où c'est dans les paramètres, tout simplement. Donc ici, on a le petit grand A51. Tac, on va aller dans paramètres ici. Parce que quand c'est en allemand, c'est pas évident. Gestion globale. Donc ça va être dans gestion globale ici. Est-ce qu'on va le retrouver là pareil? Ah. Donc là on est comme ça, on a l'affichage, bien-être, ici gestion globale, là, c'est pas ça, speecher, c'est pas ça, langue et saisie là non, on va rajouter français, voilà, merci le A71, voilà là je suis en français, donc là on est bon, on est sur le téléphone. Franchement, très beau. Donc, on a le type C ici, le micro haut-parleur. Sur la partie gauche, on n'a rien. On n'a rien du tout. Sur le haut, on a le tiroir SIM en haut. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Et on a nano SIM carte SD ou 2 nano SIM. Donc, on a une extension en plus. Ça, c'est bien. Le micro d'ambiance juste à côté. Et à droite, le bouton power. Volume plus moins. Alors si on peut voir ici, ça fait une petite courbure là, vous voyez, qui passe sous les boutons. Le petit design comme ça, plutôt sympa. Avec nos appareils photo, vous avez vu qu'ils dépassent vraiment pas beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse directement l'empreinte digitale. Comme ça, on va bien voir ça, ce que ça donne. Apparemment, il y a déjà une mise à jour logicielle. Si on va dans à propos du téléphone, Android 10, version One UI 1.2.1. Version de la bande aussi qu'on voit info matériel, on peut pas, état, information UMI, mention légale, application, information sur la batterie. Allez, on va se faire données biométriques, empreinte. Continuer, mode de schéma, hop. On va se faire l'empreinte, en espérant que là ce soit le top, hein, franchement. Allez, on y va. Là, ça n'a rien à voir avec le
avec appuyer un peu plus fort. D'accord. Modifiez légèrement la position de votre doigt. Après, je trouve ils sont pas à la pointe encore, hein, Samsung, avec les capteurs d'empreinte sous l'écran. Impossible. Ah, mais tu rigoles ou quoi? Ah, putain, c'est soit moi j'ai les doigts pourris ou alors il y a un problème. Allez, on refait une tentative. Après, on va passer à la partie photo directement et je verrai tout ça après. Puis décale-le lorsque vous sentez une vibration. Décollez-le. Ah, on arrive là. Modifiez légèrement la position pour obtenir une empreinte complète. Ah, 76. Par contre, c'est super long. Appuyez un peu plus fort. Analyse complète. Yes. Repositionnez à chaque fois pour le capteur les bords d'empreinte. Alors, on arrive au bout. Voilà. Terminé. Allez, on se fait un premier déverrouillage avec l'empreinte, comme ça on va voir ce que ça donne. C'est pas du méga rapide, hein. On n'est pas sur du plus rapide comme les Oppo Vivo. Bon, ça fonctionne déjà mieux que sur le A71 ou A51. Bon, sinon, bonne petite première impression. Il est assez compact, hein, le S20. Le S20 Plus, il va être plus grand. Donc lui, c'est vrai qu'il a une bonne prise en main. On a accès au centre de notification assez facilement. Il est assez étroit et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va se faire la partie photo. Donc là, on est direct en selfie. Tchuss. Allez, photo. On va se mettre ici en 16 neuvième. On va aller dans paramètres. Qu'est-ce qu'on peut y voir? La résolution de la vidéo arrière en 16 neuvième en 8K. On peut faire. Ou en Full HD 60 fps, UHD 60 fps. Ça c'est bien. Pour la caméra avant, 16 neuvième Full HD. En UHD et UHD 60 fps pour la caméra avant. Stabilisation vidéo, l'HDR, les mises au point, les grilles, etc., etc. Donc ça c'est tout bon. Donc là ici on aura le mode normal. Ah, le zoom x3 direct. Ici, le grand angle. Alors on va se faire en normal d'abord. Hop. Après on a tous les zooms ici directement. On aura le x2, le x4, le x10, le x20, le x30. Ça a l'air quand même assez propre, hein. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Le grand angle, on va se faire, hop. Et on va se faire encore plus la dernière. On va aller se faire la macro. Super ralenti, pro, mode portrait, super ralenti, vidéo, mode portrait, nourriture, pro, nuit, hyperlapse. Il n'y a pas de macro, alors elle est où la macro? Ou alors elle se fait automatiquement, voyons. Non. Elle est où notre petite macro? Donc là ce sera à voir tout ça, photo avec mouvement activé, les filtres, single take. Alors single take je sais pas, c'est quoi? Single take, je sais pas. Photo. Bon, on verra après pour la mode macro. Je sais pas où il est, on verra ce que ça donne. En tout cas, on va regarder déjà une première vue du grand angle. Là, on avait fait le zoom. On va revenir au tout début du zoom. Là. Ici. Ouais, c'est propre, là on est en pleine lumière. Bien le plastique ici. Bon, c'est propre, hein, même le zoom x30 ici. Bon, on est en intérieur, on est bien optimisé avec la lumière, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. On verra après hein, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme application, Samsung Pay, etc. On verra tout ça si ça fonctionne. Bon voilà.
Donc, premier déballage est pris en main. On n'a pas fait le tour du reste, hein. D'ailleurs, 64 mégapixels, téléobjectif 2.0, 16 mégapixels grand angle. Donc, il y a 3 caméras, hein. Le grand angle 1.8, pardon. Le 12 mégapixels en ultra grand angle 2.2. Apparemment, il n'y a pas la macro. 10 mégapixels en façade en ouverture 2.2. Hybride x3 le zoom. Spatial x30. L'identification en 3D de visage, le Bluetooth 5.0, le NFC, les bandes, il y aura la 5G, ce sera la NR, N1, N3, N41, 78, 79. Les bandes, vous aurez toutes les bandes, la B20, B28, etc. 4000 mAh en recharge 45 watts, avec aussi la charge induction, induction 15 watts et la charge inversée 163 grammes. Là, il est super léger. Bluetooth 5.0, le NFC, la Wi-Fi 6, la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Le stockage, là, on est sur du 128 en UFS 3.0 et 12 Go de RAM en LPDDR5. Voilà ce qui se fait de mieux. L'écran, c'est du 6,2 sur celui-là. En Quad HD, dynamique AMOLED, du HDR10+, et du rafraîchissement de 120 Hz pour une résolution de 3200 par 1440. Voilà, donc il est IP68, il est Qualcomm. On va voir comment ça tourne tout ça lors du test. Voilà, allez, c'était le premier déballage et prise en main. On en verra un peu plus après lors du test. Tchuss.